Bonjour à tous. Alors une petite vidéo pour vous préparer au mieux à l'évaluation de programmation qui aura lieu la semaine prochaine. Alors cette vidéo elle s'adresse bien sûr à tous les élèves, mais elle s'adresse aussi plus particulièrement aux élèves qui étaient absents lors du bilan, lors de la synthèse, c'est-à-dire qui a été absent lors de la séance précédente. Donc je vous rappelle que nous travaillons depuis 5 séances maintenant sur la programmation. On a découvert les éléments de programmation. Qu'est-ce que c'est que la programmation déjà, quels sont les éléments qu'on va mettre en action. Et ensuite, on a commencé à découvrir la notion d'algorithme. Et on a travaillé sur un logiciel pour réaliser des petits programmes permettant de mettre des objets en mouvement, et notamment, nous, on a travaillé sur notre robot Mbot. Alors, durant cette évaluation, vous aurez bien sûr des exercices de programmation, je vais vous les présenter, puis vous aurez aussi du cours. Donc, j'ai distribué lors de la synthèse cette fiche de connaissances que vous pouvez retrouver bien sûr sur Pronote, mais que vous avez dans votre classeur. Si vous voulez, pour les élèves qui étaient absents, vous pouvez passer dans ma salle, venir la chercher. Il y a une impression pour vous. Alors sur cette fiche de connaissances, qu'est-ce qu'il va falloir savoir retenir? Souvent, on prend un fluo et puis on surligne les choses que l'on doit savoir. Alors par exemple, cette définition, les objets programmables contiennent un microprocesseur qui exécute un programme informatique stocké dans l'une de ses mémoires internes. Mémoire interne, j'aurais pu le mettre en gras. Alors cette phrase, par exemple, il faut la savoir. Il faut bien comprendre comment, l'aspect matériel de la robotique, du robot. Donc, il y a un microprocesseur qui va exécuter un programme qui est stocké dans l'une de ses mémoires internes. Donc je peux très bien vous demander la définition, je peux vous mettre les mots par exemple, quelques mots-clés, et vous devez me faire une phrase avec ça. Alors, ensuite, pour expliquer des séries d'actions réalisées par un objet technique dans son environnement, on utilise ce qu'on appelle un algorithme. C'est-à-dire que cet algorithme, il va permettre de décrire les instructions attendues dans un ordre chronologique, c'est-à-dire un ordre, les étapes, on les met dans une suite logique, les unes après les autres, par rapport au temps. Alors, là, je vous ai donné un exemple d'algorithme pour cette fiche de connaissances, mais vous en avez un aussi, on avait travaillé sur un algorithme en classe, donc vous pouvez reprendre bien sûr les activités de la classe qu'on a faites en classe pour retravailler. Donc, on est d'accord, on a notre robot ici. Le robot, lorsque je vais appuyer sur le bouton de la carte, il va avancer de 50. Il va tourner de 90 degrés à gauche, il va de nouveau avancer de 50, tourner de 90 degrés à gauche, et ainsi de suite. Cet algorithme permet de réaliser ce parcours, et j'ai bien mis les étapes dans l'ordre, en n'oubliant pas de lui dire de s'arrêter à l'arrivée. Donc en fait, un algorithme, il n'y a pas besoin de logiciel de programmation, c'est la première étape. On réalise l'algorithme, c'est ce que vous avez fait aussi en classe, je vous ai demandé avant d'aller programmer de réaliser l'algorithme sur une feuille de papier avec un langage naturel mais qui utilise quand même des mots-clés. C'est-à-dire les mots-clés c'est quoi? C'est des verbes à l'infinitif pour décrire les actions, avancer, reculer, attendre, activer, appuyer sur le bouton, voilà. Et puis des mots-clés qui permettent d'articuler les étapes entre elles. Donc par exemple, appuyer sur le bouton de la carte, j'aurais pu mettre si j'appuie sur le bouton de la carte, alors avancer à la vitesse avancer de 50, etc. Donc ça c'est ce qu'on a fait nous en classe. Là je vous présente un autre type d'algorithme, mais tout est accepté au niveau de l'algorithme. Donc vous aurez un algorithme à faire dans l'évaluation, de ce type, c'est-à-dire vous aurez un parcours avec et vous devrez me décrire dans un ordre chronologique les actions. Il faudra pas oublier de mettre des verbes à l'infinitif et des mots-clés. Voilà. Ensuite, donc là je résume sur cette fiche de ce qui est un algorithme. Et quand vous aurez quand on a fait l'algorithme, eh bien on commence à travailler sur un logiciel de programmation en langage bloc. Vous m'avez souvent entendu parler de langage bloc, parce que, effectivement, ça se présente sous forme de bloc. Donc, après avoir décrit un algorithme, on crée un programme à l'aide d'un logiciel de programmation.
par bloc comme mblock ou Scratch. Alors en maths, vous utilisez peut-être Scratch. Nous, on utilise mblock. Hein, je vous ai dit, c'est quasiment les mêmes logiciels. La différence, c'est qu'avec mblock, on peut piloter des maquettes, des objets, alors qu'avec Scratch, tout ce que l'on fait, ça se passe forcément sur l'écran. Lorsqu'on lance le logiciel mblock, eh bien, il y a un menu qui apparaît supplémentaire. Hein, par exemple, on le voit ici, c'est le menu pilotage. Voilà. Donc ce menu pilotage, si je clique dessus, hein, on voit bien que dans ce menu pilotage, j'ai des blocs qui sont spécifiques. Alors là, moi j'en ai plein forcément parce que j'utilise différents types de maquettes, mais là on retrouve les blocs spécifiques à mbot. D'accord? Donc, alors que ça, si vous lancez Scratch, vous n'aurez pas cette ligne de programmation là. Donc je reviens sur ma fiche de connaissances. Alors ici, je vous ai mis quelques blocs fondamentaux, hein, c'est-à-dire c'est des blocs que vous devez connaître. Hein. Je vous ai souvent dit, la programmation, c'est un peu comme apprendre une langue étrangère. Il faut apprendre des lignes de code pour pouvoir les utiliser. Et dans le devoir, pardon, vous aurez un programme à me réaliser. Donc, même si je vais dans ce devoir vous donner des lignes de blocs, hein, vous les aurez déjà qui seront préparées, il faudra malgré tout en comprendre le sens. Donc par exemple, il faut comprendre que lorsque je mets ces 3 lignes-là, qu'est-ce que j'attends de mon robot? J'attends qu'il avance pendant 3 secondes. Le attendre 3 secondes, ça veut dire qu'il exécute l'étape précédente pendant 3 secondes, puis là, avancer à la vitesse de 0, ça veut dire je m'arrête. Voilà. Alors, ça n'existe pas s'arrêter. Le concepteur du logiciel, lui, pour arrêter un robot, eh bien, il met avancer à la vitesse de 0. Alors, ça peut paraître pas très logique, mais c'est comme ça. Donc, on s'adapte. Là, on a une instruction conditionnelle, c'est-à-dire que pour démarrer un programme, eh bien, le programme, il démarre pas dès qu'on le met en route. On va lui donner une condition pour démarrer le programme. Donc, pour démarrer mon robot et pour que mon robot effectue son cycle, on va lui donner une condition, et la condition, c'est qu'on appuie sur le bouton de la carte. Donc ça, vous connaissez tous, hein, il y a un petit bouton sur la carte du mbot, et dès que j'appuie dessus, eh bien mon programme se déclenche, et tout ce qu'il y a à l'intérieur du si alors va s'exécuter. Voilà. Donc là, en l'occurrence, si j'appuie sur le bouton, ben mon robot il avancera à la vitesse de 100. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, pour tourner à droite, alors là c'est un petit peu plus entre guillemets compliqué, c'est-à-dire que en fait l'angle, on obtient un angle en fonction du temps qu'on va mettre à tourner à droite. C'est-à-dire que tourner à droite à la vitesse de 100 et attendre 1 seconde, ça veut dire que pendant 1 seconde, mon robot va tourner à droite, et forcément, à cette vitesse-là, je vais obtenir un angle. Et là, nous, on avait fait ça, on l'a fait en cours, hein, donc vous avez vu que pour certains robots, il fallait 0,8 secondes pour obtenir un angle de 90 degrés, puis pour d'autres robots, peut-être liés à la charge des piles, hein, eh bien, il fallait mettre un petit peu plus 1 seconde. Donc ça, on joue dessus, hein, et une fois que c'est programmé, ça ne pose pas de problème. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon robot, il va tourner à droite pendant 1 seconde, donc ça veut dire qu'il va exécuter cette ligne-là 1 seconde, on aura obtenu à peu près l'angle de 90 degrés, et on l'arrête. Voilà. Dès que le attendre 1 seconde est fini, cette ligne-là ne s'exécute plus, et on exécute la ligne suivante. Voilà ce que ça veut dire. La programmation, c'est comme ça que ça marche. Enfin, la dernière ligne, la plus complexe peut-être, c'est le robot s'arrête à 10 cm d'un obstacle. Alors ça peut être 10, 15, 20, on est bien d'accord, hein. Donc là, on va utiliser le fameux capteur à ultrasons, c'est-à-dire les fameux yeux là de notre robot mbot, et ce capteur permet de détecter un obstacle devant lui. Alors, comment elle se lit, cette ligne-là? C'est-à-dire que moi, l'objectif, c'est d'avancer, d'accord? Donc, je vais répéter cette ligne, c'est-à-dire avancer à la vitesse de 100, jusqu'à ce que mon capteur détecte un obstacle à moins de 10 cm. Et quand mon capteur a détecté cet obstacle, eh bien, je passe à la ligne suivante, c'est-à-dire ici, et j'arrête mon robot. Voilà. Donc, je répète avancer à la vitesse de 100 jusqu'à ce que la distance mesurée par le capteur à ultrasons soit inférieure à 10, et j'avance à la vitesse de 0. Alors, ce qu'il faut connaître, c'est ça, c'est le bloc, hein, c'est-à-dire que comprendre le sens de ce bloc pour pouvoir l'utiliser. Alors là, je vous ai mis dans la fiche de connaissances un exemple de programme, hein, j'ai mis exemple avec un S alors que je vous en ai mis qu'un, donc un exemple de programme combinant l'ensemble de ces lignes. Donc
pour que téléverser le programme dans le mbot, c'est-à-dire pour mettre le programme dans la puce du mbot, eh bien, il faut mettre cette ligne-là. C'est obligatoire. Ensuite, le répéter indéfiniment, il est aussi obligatoire. C'est-à-dire que sinon, votre programme, il ne va s'exécuter qu'une seule fois. Et ça veut dire qu'à chaque fois, il faudra le relancer. Donc ça, c'est pas possible. Donc ces deux lignes-là, elles sont obligatoires. C'est-à-dire que lorsque je vais vous demander de programmer le robot mbot pendant le devoir, pendant l'évaluation, il faudra déjà dans un premier temps mettre ces deux lignes-là. Et puis mettre l'instruction conditionnelle. Si j'appuie sur le bouton, alors, et là je débute mon cycle. Alors qu'est-ce que j'attends de mon cycle? Eh bien en fait, moi je voudrais que mon robot, il avance pendant 3 secondes, il tourne à 90 degrés à droite, et qu'il s'arrête quand il y a l'obstacle. Alors, si j'appuie sur le bouton, mon robot, il avance pendant 3 secondes. Voilà. Ensuite, il tourne à droite, à 90 degrés, c'est ici. Et il répète, il avance jusqu'à ce qu'il soit à 10 cm de l'obstacle. Et quand il est à 10 cm de l'obstacle, je lui demande de s'arrêter. Donc j'ai combiné l'ensemble des lignes que j'avais vues là pour obtenir ça. Donc c'est ce type de programme que vous aurez à faire pendant le devoir. Un petit programme comme ça, moi ce que j'évaluerai, c'est votre logique de programmation, c'est-à-dire ce que vous êtes capable de comprendre, de savoir utiliser les bonnes lignes, et surtout de les mettre dans l'ordre, en n'oubliant pas ces lignes. Voilà. Donc, je vous ai joint aussi avec ça le corrigé. D'accord? Donc le corrigé, je vous rappelle le parcours que vous aviez à faire. Vous aviez une montagne ici, vous aviez un rocher, vous aviez des arbres là, et vous deviez donc me réaliser le parcours. Et donc vous avez réalisé un programme assez ambitieux. Voilà, j'avais mis la barre un peu haute. Et vous avez plutôt vraiment bien réussi cet ensemble-là, parce que vous l'avez tous réussi. Il n'y a pas un groupe qui n'a pas été jusqu'au bout. Il y en a même certains qui se sont permis de me faire une petite marche arrière, de revenir, etc. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc, maintenant, quand vous avez fait l'activité, vous étiez 4. Donc là, maintenant, je vais évaluer sur une activité plus modeste, voir ce que vous avez retenu de tout ça. Alors, vous aurez aussi dans ce devoir, donc je vous ai expliqué ce que vous aurez au niveau du cours. Maintenant, donc vous avez vu, il n'y a pas grand-chose au niveau du cours. Je vous ai montré quel type d'exercice vous aurez. Donc les types d'exercices, c'est que ces lignes, par exemple, je peux très bien vous mettre ces lignes-là, et puis me dire à quoi ça correspond, quoi. Donc là, il faut me dire, si je mets ces lignes-là, le robot il tourne à droite à 90 degrés, puis s'arrête. Voilà. Alors, vous aurez aussi, je vous ai mis le lien. Je vous rappelle que au tout début de la programmation, nous avions réalisé, je cherche là, je suis où moi, donc voilà, ici. Dans la découverte de la programmation 6e, je vous ai mis un lien vers ce netboard là, d'accord? Et sur ce netboard, vous avez exercice labyrinthe et abeille. Donc, en cliquant dessus, vous allez retourner ici sur exercice labyrinthe et abeille. Donc je clique. Et ici, cet exercice-là, je vais vous demander, alors bon, il est toujours... là, il est en anglais, je vous ai expliqué déjà comment le remettre en français, il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc en fait, ces exercices-là, vous pouvez les refaire, d'accord? Je vous demande de pouvoir les refaire, d'accord? Parce que vous avez 9 exercices au total, et sur ces 9 exercices, je vous en demanderai 3, d'accord? Vous en aurez 3 sur les 9. Donc, il va falloir essayer de refaire ces exercices. Et si vous réussissez ces exercices-là, ça veut dire qu'il y a déjà 3 des 9 exercices qui sont assurés. Voilà. J'espère avoir été suffisamment clair. Donc, revoyez bien la fiche de connaissances. Revoyez bien le corrigé, entraînez-vous avec ces exercices-là, d'accord, de code.org, et puis, eh bien, écoutez, normalement, vous devriez réussir cette évaluation. Allez, je vous souhaite bon courage, et je vous dis à bientôt. Alors, juste une petite chose, pour le mettre en français, c'est ici en bas à gauche. Vous mettez ici, vous mettez français, et les lignes de programmation vont passer
en français. Allez, je vous laisse parce que il me reste 2 secondes. À bientôt.